Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 25 juillet. Bienvenue dans votre bulletin d'information de la mi-journée. Les soldes d'été ont pris fin mardi soir. Il est temps de dresser le bilan qui est plutôt mitigé. Entre les grandes enseignes et les indépendants, le constat n'est pas le même. Si chez les premiers il y a de la satisfaction, chez les seconds c'est plutôt la douche froide malgré des ventes en progression de 5,7% à l'échelle nationale. Alors les soldes ont-elles toujours le vent en poupe? Réponse à Chaland avec Mathis Pires. Des sacs remplis, pourtant les soldes sont bien terminés. Certains attendent la dernière minute, voire même la fin des promotions pour acheter. Je viens de profiter d'un petit haul là en solde. J'en ai fait hier un petit peu et aujourd'hui c'était pas terminé, donc du coup j'ai fait un petit peu de solde. C'est quand même un bon moyen d'avoir des prix réduits, donc oui quand même, faire les soldes c'est primordial, quoi. D'autres ne pensent même pas au magasin et préfèrent Internet. Pour être honnête, c'est pas mon truc, il y a toujours plein de monde, ça se bouscule, je trouve jamais ce que je veux, il y a pas souvent ma taille non plus, donc pour être honnête, je privilégie Internet. Me déplacer en ville juste pour faire les magasins, non. Alors est-ce que les soldes sont toujours attractives? Dans ce grand magasin de prêt-à-porter, tu t'en charges? Oui. Malgré un démarrage assez calme, en un mois de solde, cette enseigne a fait plus 10% de chiffre d'affaires comparé à la même période en 2023. Signe de promotion très attractive ici. On est très satisfait du résultat, on a pu déstocker comme on souhaitait et du coup faire plaisir aux clients. Une satisfaction qui ne se partage pas partout. Dans le centre de Chaland, cette boutique peine à trouver des clients. Il n'y a pas de passage, il n'y a personne. C'est très triste. À Chaland. À Chaland. Alors ce qui n'a pas été vendu pendant les soldes part dans d'autres points de vente. En fait, ça c'est les vêtements qui sont encore en promotion, des vêtements d'été qui partent sur la côte où ils ont plus de chances d'être vendus qu'à Chaland. Mais la gérante garde espoir et compte bien sur le beau temps des prochains jours pour écouler ses stocks qui s'empilent. Des patients diabétiques du CHD de La Roche-sur-Yon sont partis en début de semaine pour un défi vélo. Leur objectif est de rejoindre Paris pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. En tout, 460 km à parcourir avec des étapes de 80 à 100 km chaque jour. Les 6 patients sont accompagnés par une diététicienne, un médecin et un éducateur sportif. Ils ont commencé à s'entraîner en octobre dernier. Ça prend un peu au trip quand même. On a tous très mal dormi cette nuit. On est un petit peu inquiet, normal, mais on est aussi super content de pouvoir faire ça ensemble et bien encadré grâce aux équipes du CHD. Au début que j'étais diabétique, j'aurais jamais pensé faire un tel exploit. On vient tous d'univers différents, de milieux sociaux différents, on a tous un métier différent. Et voilà, c'est ce qui fait la grande richesse aussi de cet événement. On n'est pas habitués tous à faire du vélo, donc on s'est entraîné pour. Donc on espère aller au bout. Vous l'avez remarqué, ce mois de juillet 2024 était moins ensoleillé et plus pluvieux que la moyenne. Sur le plan touristique, le bilan est donc mitigé sur tout le Grand Ouest, de la Normandie à la Vendée. Tim Bastard nous dresse un premier bilan vendéen de cette saison. Bonjour Tim. Bonjour Simon. Alors du côté de l'hôtellerie de plein air et de la restauration, certains acteurs du tourisme parlent d'une baisse de 20 à 30%, des chiffres importants, modérés par Vendée Tourisme qui parle d'un petit 10% comparé à cette même période l'année dernière. Alors j'ai contacté les Gîtes de France de Vendée, ainsi qu'un portail qui recense l'ensemble des campings de Vendée, donc dans le département. Et ces derniers multiplient les offres promotionnelles afin de faire venir les clients, alors sans grand succès, selon le camping de la plage à Saint-Hilaire-de-Riez. Pour vous donner une idée, d'habitude, tout est complet, ou pratiquement, à partir du 14 juillet, une date clé pour ce secteur. Et actuellement, donc, tous les campings ne sont pas complets, loin de là. Est-ce qu'il impacte aussi d'autres secteurs sur le département? C'est du jamais vu. En tout cas, c'est ce que m'a dit la propriétaire du parc aquatique Atlantique Toboggan à Saint-Hilaire-de-Riez. Elle a repris l'affaire familiale il y a 15 ans et pour la première fois cette année, elle enregistre une baisse de fréquentation record. Même problème du côté des bases de loisirs autour du lac du Jaunet, où parfois ce sont les touristes qui sauvent les journées de Sébastien Traîneau, un loueur de pédalo, canoë et kayak que nous avions rencontré il y a peu de temps. Les Français sont plus frileux et semblent aussi moins sortir à l'île-Dieu où les loueurs de vélos parlent d'une saison qui a commencé tardivement et qui peine encore à décoller. Et enfin, du côté des restaurateurs, les services ne sont pas complets, les terrasses peinent à se remplir. Mathis Pires est allé tendre son micro au Sable d'Olonne. On se tape quand même 2 semaines ou une semaine et demie où vraiment il pleut et on sent que la fréquentation elle est pas présente, quoi. J'arrive quand même à me faire au moins un service sur les deux, sur le service du midi ou le service du soir, mais normalement je devrais être à deux le midi et 2 le soir, quoi. Je suis au mois de juillet et je distribue des plaids pour que les gens ils puissent rester en terrasse, quoi.
Et il n'y a pas que la météo, le pouvoir d'achat joue aussi. Certains restaurateurs ont remarqué de nouvelles habitudes chez leurs clients. Plus de dessert ni de café, le budget vacances ne doit pas être dépassé. On le ressent par rapport aux autres années, hein, restaurateur depuis des années. Là, cette année, c'est vraiment flagrant. On voit vraiment le manque d'argent et qui est compréhensif par rapport à tout ce qu'il y a à payer dans la vie tous les jours. Je n'ai pas encore fait tous les calculs comptables, mais bon, je pense qu'on est à moins 40, moins 50% de chiffre d'affaires sur les 3 premières semaines de juillet. Alors Tim, est-ce qu'une éclaircie est enfin à prévoir en Vendée ? Eh bien, on l'espère. En tout cas, certains campings du département annoncent déjà être complets pour le mois d'août. Les acteurs du tourisme misent aujourd'hui aussi sur une belle arrière-saison. Une arrière-saison qui va d'ailleurs se prolonger jusqu'à début novembre, on le rappelle, grâce au Vendée Globe. Merci Tim pour toutes ces précisions. Ils sont 300 à se donner en spectacle tous les soirs jusqu'à samedi. Les Nuits de la Tour sont repartis pour une nouvelle saison. Ce spectacle vivant se déroule au pied de la tour de Mauric à Angles et permet de retracer l'histoire du lieu comme une petite cinécénie pour le plus grand plaisir des habitants et des touristes. Et d'ailleurs, il reste quelques places si vous le souhaitez pour demain et samedi soir. On fait un point sur votre météo de cet après-midi. Le soleil semble s'installer durablement en Vendée. Enfin, il fera beau partout. Côté température, comptez 19 à 22 degrés sur le littoral et 27 à 29 degrés dans les terres. C'est la fin de cette édition. On se quitte avec ces images de pêcheurs à pied qui profitent des grandes marées de ce mois de juillet et du soleil du côté de Talmont-Saint-Hilaire. Je vous souhaite une excellente journée devant TV Vendée.